Justement, en parlant de composition, est-ce que tu peux nous détailler, nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, la composition d'Acclamate, comme la plupart des microalgues et des cyanobactéries, est faite en fait à partir, donc surtout tout ce qui est organique, tout ce qui est matière organique dedans, est faite Mhm. à partir de photosynthèse en fait, parce que ces microalgues font beaucoup de photosynthèse, ils utilisent la lumière du soleil et également donc le CO2 pour produire différents composés organiques comme les lipides, les glucides, des protéines, des vitamines également, on trouve dedans, surtout les vitamines du groupe B. On a plus de 11 vitamines dedans. En ce qui concerne les protéines, on a la totalité des acides aminés essentiels, plus aussi tous les autres acides aminés non Mhm. essentiels. Donc, c'est une source extraordinaire de protéines. On a à peu près entre 50 et 60% de protéines sur les extraits secs de clamates, donc ce qui est énorme. Après, on a également tout ce qui est minéraux, oligo-éléments qu'on trouve aussi en abondance. On n'a pas maintenant la totalité du spectre des oligo-éléments, mais on a quand même pas mal d'oligo-éléments comme le chrome, le cuivre, le fer, le zinc, le manganèse, etc. Également, les acides gras, par exemple, donc au niveau des lipides, on a des acides gras, surtout, donc, mais entre autres aussi des acides gras oméga 3. Donc, on n'a pas les oméga 3 bioactifs, Mhm. on a plutôt le précurseur, l'acide alpha-linolénique. Donc, là, on a quand même aussi une certaine quantité de ce précurseur. Et puis, on a également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des polysaccharides, mais pas n'importe lesquels. Des polysaccharides qui stimulent l'immunité, les cellules de l'immunité, donc les macrophages et surtout donc, les lymphocytes également. Et ce pourquoi la clamate est bien connue en termes de composition, c'est ce qu'on appelle la PEA ou la phényléthylamine, qui est en réalité un neurotransmetteur. En fait, c'est en quelque sorte, c'est un alcaloïde en fait qui joue le rôle de neurotransmetteur. L'effet du phényléthylamine est similaire à celui de la dopamine. Mhm. Donc, souvent, on confond, il y a plusieurs articles et plusieurs sources, pas des articles scientifiques, mais bon, des articles de vulgarisation qui évoquent que le PEA serait un précurseur de la dopamine. Ça n'est pas le cas. Le PEA, donc le phényléthylamine, est un métabolite du phénylalanine, donc le fameux acide aminé essentiel, qui lui-même, le phénylalanine lui-même, est un précurseur un peu lointain de la dopamine. Donc en fait, on a le phénylalanine lui-même qui, chez l'humain, se dégrade et donne de la dopamine, donc tyrosine, L-dopa et ensuite Mhm. dopamine. Et puis, on a donc chez ces microalgues cette voie de conversion du phénylalanine en phényléthylamine. Donc, cette voie-là, on l'a chez nous, humains, mais qui est très ralentie. Et donc, on a des résultats par rapport aux clamates qui ressemblent à ceux des précurseurs de la dopamine, en fait, en termes d'effet. Et puis, bien entendu, il y a, puisque c'est une microalgue ou ce on appelle abusivement, on va dire, une algue bleue, on a aussi un colorant très fort qui est en fait la phycocyanine et également aussi de la chlorophylle, qui sont aussi très intéressants et qui ont plusieurs effets également. Alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant des bienfaits de la clamate? Les bienfaits, c'est surtout relatif à ce que je venais d'expliquer, donc tout ce Mhm. qui est chlorophylle, phycocyanine et surtout donc le phényléthylamine. Donc toutes ces molécules-là ont
des applications et des effets très intéressants métaboliquement parlant, et en plus de la richesse en termes de micronutriments, donc vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc globalement, on va avoir, si on prend par exemple la phycocyanine, on va avoir un effet antioxydant qui est très puissant. La vitamine B2 aussi qu'on retrouve en abondance dans Mhm. la clamate, qui est aussi un antioxydant très intéressant également. On le retrouve dans la mitochondrie, dans la chaîne de transport des électrons. Il joue le rôle à la fois de cofacteur pour produire de l'ATP, mais en même temps aussi d'antioxydant. Et donc, mis à part l'effet antioxydant, qui n'est pas spécifique à la clamate uniquement, on a également donc tous les effets qui sont produits par la phényléthylamine et également en partie également par les vitamines du groupe B, parce qu'on sait très bien que les vitamines du groupe B, notamment la B6 ou la B3, etc., ont des effets intéressants, la B9, la B12, etc., ont des effets également dans la voie de synthèse des différents neurotransmetteurs, notamment les catécholamines, les indolamines et le GABA, Mhm. etc. Donc là, on va avoir un effet de régulation sur les différents neurotransmetteurs, mais aussi donc un effet qui est propre au phényléthylamine qui va jouer le rôle, un rôle qui serait similaire aussi à celui de la dopamine également. On a également, si on prend maintenant la chlorophylle par exemple, et même la phycocyanine d'ailleurs, on peut avoir aussi un effet d'élimination des métaux lourds également, et en tout cas de certains métaux lourds, de certains métaux toxiques qui serait aussi intéressant. Un effet piégeage en fait des métaux lourds, surtout par rapport à la chlorophylle, Mhm. ce qui est très intéressant. Et puis, ce qu'on disait par rapport à l'apport micronutritionnel et l'apport en protéines, ben, ça constitue quand même une excellente source de micronutriments en général et une excellente source de protéines parce que ça contient enfin, c'est rare d'avoir des sources qui ne sont pas d'origine animale et qui sont très riches en protéines et surtout en acides aminés essentiels. Et puis, comme je le disais au tout début, donc on a des polysaccharides dans la composition du clamate et ces polysaccharides sont des stimulants de certaines cellules du système immunitaire, notamment les macrophages et les lymphocytes. Donc, c'est en fait clairement la clamate est un immunostimulant en plus de tous les effets sur les neurotransmetteurs, sur les métaux toxiques également, qui sont également des inhibiteurs des neurotransmetteurs aussi, et en plus de son effet nutritionnel et micronutritionnel.